Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on continue avec les guidances pour les poissons au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Bienvenue aux poissons, ascendant et lune en poisson, c'est pour vous. On va regarder votre énergie générale avec le tarot de Marseille, c'est l'âme majeure. Le chakra du cœur, les conseils des anges de l'amour. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Le principal, c'est que vous m'entendez. Franchement, je fais tout pour acquérir une caméra très bientôt. Vos dons sont les bienvenus également si vous voulez soutenir mon travail. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant et lune en poisson, voire Vénus en poisson. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter. Il y a la vidéo pour la pleine lune du mois d'octobre. Je vous donne ces aspects et les influences signe par signe. Et bien sûr, votre guidance générale et sentimentale pour tout cet automne 2020. Allez, c'est parti. Pour les poissons, au niveau sentimental, quelle est votre énergie ce mois d'octobre 2020? Poisson. La mort. Ça ressort pas mal. J'ai déjà eu cette carte, je crois, 2 fois pour cet automne. Et c'est pas plus mal parce que ici, la mort, comme vous le savez, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, mais c'est une carte de transformation. On est dans l'introspection, on est dans la transformation en automne, là pour ce mois d'octobre. Donc ici, ça nous parle de transformation, de libération par rapport à un cycle passé. On est sur la fin d'un cycle justement, un changement radical, un soulagement, hein, ça peut être vraiment un soulagement, un cycle difficile qui se termine. On parle aussi de nouvelles initiatives, hein, d'initiation. Ça peut nous parler également d'un deuil, de la fin, d'un héritage. Mais là, au niveau sentimental, pour les célibataires, ça nous parle vraiment d'une transformation, d'un nouveau souffle. Également pour les couples, ça peut également nous parler eh bien, de l'arrivée d'un bébé également. Et ça peut nous parler de la fin d'un célibat pour les célibataires et la guérison par rapport aux relations passées. Ici, on a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous grâce à cette fin de cycle, ce nouveau souffle et cette transformation. Donc, c'est pas mal du tout pour vous les poissons. Je vous la mets là. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur quels sont les messages pour vous ce mois d'octobre, les poissons. Ascendant et lune en poisson, voire Vénus en poisson. Si vous connaissez votre thème astral, je vous invite à aller sur le site d'Evozen si vous ne connaissez pas. Ah oui, effectivement, on a des transformations par rapport aux dépendances affectives. Peut-être qu'il y a eu des guérisons par rapport à ça. On nous parle de différence d'âge entre deux personnes, de vie en commune, de concrétisation de projets. Alors, pour certains célibataires, peut-être il serait qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, que justement on attend cette nouvelle vague de transformation pour ce mois d'octobre, sachant que c'est long, il y a quelques petits blocages encore début octobre, à cause des aspects planétaires de Saturne et de Pluton. Donc ici, voilà, on pourrait parler d'une guérison par rapport à de la dépendance affective qu'on a pu avoir dans les relations passées ou qu'on vit dans notre relation. On pourrait parler ici de relations avec une certaine différence d'âge, peut-être une relation que vous avez connue cet été pour certains. Voilà, et donc du coup peut-être qu'on nous invite aussi à réfléchir par rapport à de l'engagement. Parce qu'ici, il y a des personnes qui désirent une vie en commune, en commun. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Mais peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas encore tout à fait prête. Cependant, ça se met en place, puisqu'ici, on me parle que ça va bouger pour ce mois d'octobre et que vos projets vont enfin se concrétiser. Donc, on est quand même sur des belles énergies positives.
les choses vont bouger pour la prochaine saison, donc là, à partir d'octobre. Ça bloque un petit peu jusqu'à la mi-octobre, à peu près, jusqu'au 15. Donc, voilà, prenez le temps de vous reconstruire, de rentrer dans cette nouvelle énergie, dans ce nouveau souffle, ce nouveau cycle, pour concrétiser vos projets. Pour certains, il y a de l'engagement à deux dans l'air, de déménagement ou une installation à deux. Donc, c'est pas mal du tout. Je vais regarder avec vous les conseils des anges de l'amour pour vous, les poissons. Ça peut parler également de déménagement, hein, j'ai oublié. Mais voilà, ça pourrait être l'envie de concrétiser un déménagement ou de nouveaux projets professionnels, personnels. En tout cas, les choses vont bouger à partir là d'octobre. Allez, les messages pour les poissons, ascendant, lune en poisson, s'il vous plaît. On parle de libération, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les amis, et de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous attirera, vous rendra plus attirant, et également ici, de vous libérer de votre passé. C'est ça la mort, hein, c'est aussi faire le ménage par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, jusqu'à fin septembre. Ici, il y a un nouveau souffle, il y a un nouveau cycle qui commence. Là, ça va réellement changer. Vous allez changer également de l'intérieur. Ça ne va pas forcément se voir tout de suite sur l'extérieur. Mais voilà, il y a cette idée de reprendre le contrôle de sa vie et de prendre du temps pour vous respecter, vous aimer vous-même, pour vous rendre plus attirant pour les célibataires. Pour les couples aussi, hein, vous pouvez. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tous, qui est l'amour. On vous dit ici que vous attirez l'âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur ici pour les célibataires. Donc n'hésitez pas d'ouvrir votre cœur, de faire des affirmations positives, de vous visualiser déjà avec une personne qui vous aimera autant que vous l'aimerez, sans pour autant avoir de la dépendance affective, je le rappelle, puisqu'on l'a eu. Et pour les couples, pour qui vous allez bien, pour ceux que ça se passe bien, pour qui il y a du changement dans l'air, on vous dit ici de profiter, de prendre quelques vacances, de prendre un week-end à deux, digne d'une lune de miel, un tête-à-tête, voyez, du temps pour vous deux, pour vous retrouver, pour donner un nouveau souffle à votre couple. Faites preuve d'imagination. Surprenez votre partenaire. Ça plaît toujours en amour. Je vais vous donner un conseil de la sorcière noire, une carte pour les célibataires et pour les couples poissons. Pour les poissons ascendants et lune en poisson, s'il vous plaît. Deux conseils, s'il vous plaît. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette carte. Alors, bien évidemment, les messages ne peuvent pas résonner pour tout le monde. Hein, c'est pourquoi je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Alors, ici, on nous parle du coquillage, de s'extraire de sa coquille. Peut-être pour certains timides, il est temps ici de vous montrer, de sortir de votre coquille ou au contraire, un besoin de s'isoler. Tout dépend comme ça vous parle. Et le deuxième message, c'est le corbeau. Vois en toi la capacité de voir le devenir, le futur, les projections. Allez, je vous donne le petit message. Alors, le coquillage. Le coquillage est une carte qui nous oriente vers le tempérament d'une personne timorée. Elle vous invite à casser un schéma ancré lié au manque de
confiance, pardon, et de croyance en soi. Hein, ici, on parle de personnes qui sont plutôt réservées, qui sont timides, qui pourraient manquer de confiance en eux. Et ici, voilà, on vous dit vraiment qu'il est temps de casser ce cycle, justement. On vous invite à sortir des sentiers battus et à sortir de votre routine quotidienne, d'aller à la découverte du monde, à pénétrer dans d'autres univers. Au niveau sentimental, c'est une personne qui pourrait avoir des difficultés à clamer ses sentiments. Donc, on vous invite ici à vous affirmer et à aller vers l'inconnu, hein, à faire du changement, à changer de routine. Voilà, peut-être une personne qui a du mal à sortir de ses habitudes, qui a du mal à prendre des initiatives. Eh bien là, c'est votre défi pour le mois d'octobre. Ensuite, avec le corbeau. Le corbeau, c'est un parallèle de la carte passée qui nous suggère d'aller de l'avant. Elle est aussi une notion de l'imminence des événements à venir. Elle annonce les opportunités, les constructions futures. Au niveau sentimental, nous sommes dans les projets de vie future. On avait la vie en commun tout à l'heure. Hein. Ça nous suggère de nous projeter dans l'avenir, d'imaginer notre vie, de matérialiser nos besoins dans notre esprit afin de prendre conscience de notre pouvoir de création. C'est ici la loi de l'attraction. Hein. Au niveau spirituel, c'est aussi la carte de la clairvoyance pour les futurs possibles. C'est la carte des mondes oniriques, des rêves prémonitoires, qui nous suggère de prendre en considération toutes les informations symboliques que l'inconscient vous envoie. Peut-être aussi de par les rêves et votre connexion. Donc ici, voilà, on vous dit vraiment ici, eh bien, de visualiser, vous projeter vers l'avenir, faire des affirmations positives en lien avec vos projets, avec ce que vous désirez, afin que ça vous parvienne. Super! Et enfin, le dernier message avec l'oracle des elfes. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir les rêves. Tes rêves. Donc voilà, un nouveau souffle, des nouveaux commencements. On va de l'avant, on oublie la routine. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.